Puis c'est une étude danoise qui l'affirme, courir trop souvent peut se révéler aussi dangereux pour le cœur que de ne pas faire de sport. Depuis quelques années, le jogging, vous le savez, suscite un engouement jamais vu. Mais est-ce vraiment un sport qui convient à tous? C'est le sujet de notre séquence RTL Info Santé de la semaine. Elle est signée Simon François et Gilles Gingler. Leur apparition coïncide bien souvent avec le retour des beaux jours. Dans les parcs, autour des lacs, les joggeurs se rassemblent. Courir aujourd'hui, c'est tendance, mais est-ce un sport qui vous convient? Ah oui, pourquoi pas. Moi j'aime bien le sport, donc il n'y a pas de souci. La course à pied, honnêtement pas trop, c'est pas trop mon truc. Mais plus la natation, la danse, tout ça. J'adore le sport, mais la course à pied un peu moins, donc j'ai tendance à plus aller dans les salles de sport, faire du fitness. Voilà. Séance hebdomadaire de jogging pour Delphine. La course à pied, elle la pratique 3 fois par semaine depuis 7 mois. Tac, tac, soufflez. Hein. Le mot d'ordre du jogger débutant, pour obtenir des résultats, il faut démarrer très progressivement. Une fois chaque jambe encore, respire. Au début, je ne savais même pas courir pendant 5 minutes. Et puis progressivement, Chris m'a poussé. Et là, je cours sans problème 1h30 ou un peu plus, mais il me freine pour ne pas me blesser. Main aux hanches, qu'est-ce qu'on pense là? Gainage. Gainage. On serre les abdos et on est parti. L'entraînement d'aujourd'hui se concentre sur le renforcement musculaire. Un moyen d'éviter les blessures. Allez, bien forte, hein. Plus petit pas, trop grand pas, plus petit, voilà. Que généralement les gens qui commencent la course à pied, c'est des sédentaires, donc des gens qui n'ont jamais fait de sport. Et donc il faut reconstruire du muscle. Et ces exercices sont le bon intermédiaire effectivement pour reconstruire ce muscle et pas se blesser au genou. L'équipement principal du jogger, ce sont ses baskets. De nombreux paramètres permettent de trouver chaussure à son pied. C'est en fonction de chacun, c'est en fonction également du poids de la personne, c'est en fonction, comme je vous ai dit, de la foulée, le positionnement du pied, c'est en fonction de la fréquence à laquelle les gens vont courir, s'ils courent sur du macadam, s'ils courent dans les bois, donc tout ça va vraiment jouer dans le choix de la paire. Pratiquer la course à pied de manière modérée et régulière permet de gagner en moyenne 5 à 6 ans d'espérance de vie. L'important, c'est d'écouter son corps et de ne pas forcer, c'est le conseil du doc. Mais il faut faire attention à deux choses, c'est son volume, combien de kilomètres on fait par semaine, et l'intensité, donc l'intensité de l'effort qui doit également, comme le volume, être progressif. Comme règle générale, on dit qu'il faut augmenter son volume et son intensité de 20% par an. Un conseil qui vaut pour les débutants comme pour les coureurs confirmés. La course à pied, c'est l'une des disciplines qui cause le plus de blessures. On estime qu'un jogger sur 2 se blesse au moins une fois par année.